ouvrir la parole dans le premier livre de Samuel. Vous allez peut-être trouver étrange ce matin que je vous ai encore pas parlé de Pâques. Parce que la semaine prochaine, normalement, c'est Pâques. Puis vous avez remarqué, cette année, je ne vous en ai encore pas parlé. Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que certains vont être surpris, mais je ferai Pâques le mois prochain. Parce que la véritable date, c'est la Pâque juive. Et c'est le mois prochain. Ce sera dans quelques semaines. Et moi, je ne veux pas faire Pâques sans le peuple d'Israël. C'est en 315, à Nicée, que la date a été changée. Que les chrétiens qui se sont accaparés ce que Dieu avait donné à Israël a dit on va changer la date. Après l'équinoxe du printemps, eh bien le dimanche qui suivra, ce sera Pâques. Parce qu'on veut que ça soit toujours un dimanche. Mais dans la Bible, Pâques se célèbre au mois de Nissan. Et si ça tombe dans la semaine, ça tombe dans la semaine. Donc j'attendrai le mois prochain. Soyez pas étonnés. Nous allons parler de la croix, nous allons parler du sang que Jésus a versé, nous allons parler du voile qui a été déchiré et de sa résurrection. Amen. Amen. Donc là, on va aller dans Samuel. Parce qu'en ce moment, en plus, on est en plein dans la fête de... Bien, qui a dit ça? C'est toi, Marie-Lou? Ah, j'ai entendu. C'est très bien. C'est le 23 et le 24, on est le combien aujourd'hui? Il faut que j'enlève mes lunettes maintenant. Vous avez vu le carnage, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'enlever mes lunettes pour voir de plus près. Je pense qu'il me faut des progressifs. Bon, ça, tu peux le couper au montage. Pas besoin qu'ils sachent tout ça. On va lire le chapitre entier de 1 Samuel, chapitre 3. J'aimerais m'arrêter avec vous sur ce fameux prophète. On parle peu de lui. On étudie peu le prophète Samuel et pourtant, ce fut un grand homme de Dieu. C'est lui-même qui a été chargé par le Seigneur d'instaurer la royauté en Israël. Cet homme a beaucoup fait pour le peuple de Dieu et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose qui me semble d'essentiel dans tout ce livre. Chapitre 3, verset 1er. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, et il courut vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie
que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Et Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Je vous disais, j'ai désiré m'entretenir avec vous du prophète Samuel. Je ne sais pas si on fera plusieurs fois ou on verra comme le Seigneur aura envie de conduire les choses. Parce que je me dis, c'est un prophète qu'on connaît très peu ou mal. On prêche très peu sur lui. Vous connaissez son histoire, il est né parce qu'une maman a réclamé à Dieu grâce. Et parce qu'elle a été écoutée, ou plutôt entendue de Dieu, elle lui a donné le nom de Shmuel en hébreu, c'est-à-dire entendu de Dieu. C'est une contraction de deux mots. Shama, c'est entendre ou écouter, et elle, c'est le nom réduit de Dieu. C'est de cela dont il est question dans ce chapitre. Il y a tout un... Bien sûr, en français, ça ne rend pas pareil, mais quand on le lit en hébreu, il est souvent question d'écoute, d'entendre la voix de Dieu. Et j'ai envie de dire, le cœur de ce chapitre 3, c'est certainement cette parole. Parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Un homme qui avait un nom qui s'associe à l'écoute de Dieu. Un homme qui a dû apprendre à écouter Dieu. Vous avez remarqué avec moi, il était encore jeune, il ne connaissait pas le Seigneur. La parole ne lui avait pas été révélée. Lorsqu'il a entendu pour la première fois la parole de Dieu, il a cru que c'était Élie qui l'appelait. Et c'est seulement la troisième fois que Élie comprend enfin que c'est Dieu qui l'appelle. Et un homme qui a dû apprendre à écouter la voix de Dieu. Un homme qui a dû être sensibilisé. Et tout ce passage a pour trame de fond l'écoute de Dieu. Samuel a appris à reconnaître la voix du Seigneur, son Dieu. Et frères et sœurs, je me dis, en ces temps dans lesquels nous vivons, je crois qu'il est indispensable que nous soyons une église, que nous soyons des hommes et des femmes qui sachent écouter la voix de Dieu. Plus que jamais, nous en avons besoin. J'aime particulièrement ce passage, vous savez, c'est dans le chapitre 18 de l'Apocalypse, où, il sera question du jugement de Babylone, et puis tout à coup, je crois que c'est au verset 4, le prophète... Et apôtre Jean va dire, puis j'entendis une autre voix qui venait du ciel. Et je me dis aujourd'hui combien on a besoin d'entendre cette autre voix, celle qui vient du ciel. Et le Seigneur va lui dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais j'aime ce passage, j'entendis du ciel une autre voix. Et je me dis, Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'entendre cette voix qui vient du ciel, au milieu des bruits environnants, au milieu des bruits de la guerre, au milieu des bruits de tous les faux prophètes, au milieu de tout ce qui se joue dans le monde évangélique. On a besoin d'entendre la voix qui vient du ciel. Amen. Mais ça s'apprend. Et je crois que c'est de cela dont il est question dans ce passage. Combien la parole de Dieu nous invite à tendre l'oreille. Combien de fois le Seigneur va dire, mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église ou aux églises. C'est quelque chose de récurrent. Les prophètes ont souvent reproché au peuple de Dieu de ne pas avoir écouté. Jérémie va le dire à plusieurs reprises, il va dire, dès le matin, je t'ai fait entendre ma voix, mais vous n'avez pas écouté. Mais voilà que
Écoutez, vous savez comme moi que ce livre de Samuel dans le canon hébraïque est un livre prophétique. Ce n'est pas simplement une belle histoire. C'est un livre prophétique. Et je crois que justement, Samuel, qui est l'auteur des premiers passages de ce livre, eh bien, a voulu mettre l'accent sur l'apprentissage de l'écoute de Dieu. Parce que rien n'est plus important que d'entendre la voix du Seigneur dans des temps troubles. Parce que, vous en conviendrez avec moi, ce n'est pas la meilleure période de l'histoire d'Israël. La sacrificature est complètement dans les décors. Et sa mère va le placer au milieu d'une famille qui est complètement dans les décors, que Dieu va totalement rejeter. Et le texte dit « à perpétuité ». Mais pourtant, cette femme a confiance, non pas en Élie, encore moins en ses fils, elle a confiance en son Dieu. Elle va le mettre là, avec Élie. Et nous avons démarré ce texte en disant, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de Dieu, malgré la déconfiture, malgré les erreurs de ce sacrificateur et de toute sa famille. Cette femme a eu confiance en celui qui entend la prière, en celui qui fait entendre sa voix du haut des cieux pour que nous entrions dans son plan. Et elle va le placer là, dans une confiance totale en la souveraineté de Dieu. Et moi, ça me parle. Parce que je me dis, même si tout autour de nous part en déconfiture, même si le christianisme, entre guillemets, ou le monde évangélique même, j'oserais dire, part en déconfiture, nous pouvons être une église qui continue de tenir la route. Parce que Dieu est souverain. Et Dieu est capable de nous rendre attentifs et de nous rendre, eh bien, des porte-paroles. Parce que si j'avais continué le verset 1er du chapitre 4, il est dit « La parole de Samuel s'adressait à tout Israël ». On passe d'une parole de Dieu à un homme qui la transmet. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous allez peut-être me dire « Amen, Amen ». Ok, mais comment? Parce que c'est bien de dire qu'il faut entendre la voix du Seigneur, mais c'est bien de l'expliquer. Comment l'entendre? Là, je vois qu'il y a plus d'amen que tout à l'heure. Notre passage va nous donner des indications claires. Relisez avec moi la fin du verset 1er. Regardez. Il est dit, le jeune Samuel, tu l'avais, chapitre 3, verset 1er, pardon, était au service de l'Éternel devant Élie, et il va y avoir ce petit rajout. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 1. Au verset 7, il est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Au verset 19, il est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et puis, il y a le dernier verset, le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Ces 4 versets sont très importants. Et bien sûr, au cœur de ces 4 versets, ou de tout ce chapitre, il y a ce que je disais en introduction. Parle, car ton serviteur écoute. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? La parole de Dieu était rare, parce que le sacrificateur Élie et ses fils méprisaient la parole du Seigneur. Regardez avec moi un petit peu plus haut, au chapitre 2, et je vais juste lire le verset 29. Un homme de Dieu va se présenter devant Élie et il va prophétiser sur lui. Et voici le reproche, on va même tout lire, allez, verset 27 jusqu'au verset 30. Vous allez bien mieux comprendre.
1 Samuel 2, verset 27. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. » Pourquoi? Écoutez bien le verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds? Littéralement, c'est pourquoi tapez-vous du pied. Mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà que la parole de Dieu et les visions sont rares en ce temps parce que la sacrificature a totalement méprisé la parole que Dieu avait donnée. Je ne sais pas si on réalise ce qu'il lui a dit. Vous foulez aux pieds mes sacrifices et mes offrandes. Vous engraissez des prémices. Les prémices devaient être offertes à Dieu. Mais voilà, eh bien que les fils, eux, eh bien ils plantaient une fourchette. Vous connaissez le passage ou vous voulez qu'on le lise ensemble? Regardez avec moi au chapitre 2 et verset 12. Il est dit ceci. Les fils d'Élie. J'aime pas du tout cette traduction, quoi. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. C'est pas ça que le texte dit. Le texte littéralement dit des fils de Bélial. Ils étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voici de quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, et le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et puis après cela, il va même être question qu'ils couchaient avec les femmes dans la maison de Dieu. Et Élie leur a dit, j'ai entendu, parce que c'est le mot Shama, c'est pas bien ce que vous faites. Mais le prophète arrive en disant, mais vous foulez aux pieds. Et vous vous engraissez. Ça t'arrange bien, Élie, que tes fils agissent ainsi, parce que tu profites autant qu'eux de la chair saignante, des prémices qui devaient revenir à Dieu seul. Alors parce que la parole du Seigneur que Moïse avait donnée est méprisée, eh bien elle se fait rare. Quand on n'est pas capable, frères et sœurs, d'entendre et de mettre en pratique ce que la Bible dit, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu parle plus. Quand Dieu parle et qu'on n'écoute pas, il se tait. Et le silence de Dieu n'est jamais bon signe. C'est pourquoi je voudrais vous dire, je ne veux pas me faire le prophète de malheur, mais je trouve que la parole de Dieu véritable est très rare en ce temps. Et les visions véritables, des faux prophètes, il y en a à profusion. Des allumés, pardonnez-moi l'expression, tu en trouves des centaines et des milliers sur YouTube. Mais cette voix qui vient du ciel, elle se fait rare. Et ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas approuver.
quand le peuple de Dieu n'est plus capable de trouver dans les Écritures le son de sa voix, il y a un problème. Et Dieu se tait. Et nous devons bien comprendre ça. Pour entendre la voix de Dieu, la première chose, c'est d'être respectueux de cette parole-là. Et en elle, d'abord et avant tout, d'y entendre la voix de Dieu. Parce que c'est le contraste avec Samuel. Samuel, nous avons lu au verset 19, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Cet homme-là, lui, il ne méprisait. Quand il est dit, c'est vraiment une image, il ne laisse pas tomber à terre. Ça veut dire qu'il les recueille toutes, il les honore toutes, elles lui sont toutes agréables. Il y a un tel contrat. Et cet homme est rendu capable d'entendre. Et cet homme va lui donner une vision. Parce que c'est de cela dont il est question. Au verset 15, il est dit, Samuel craignait de raconter la vision. La vision à Élie. Il avait eu une vision. Elle était rare. Et la parole était rare. Mais Samuel était en mesure de recevoir, parce qu'en contraste avec les fils d'Élie et Élie lui-même, il ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur. Et vous aurez remarqué avec moi, frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce que Samuel va dire à Élie ? Il va dire exactement, il va, j'ai envie de dire, répéter, ou confirmer exactement ce que la parole du prophète avait dit. Vous êtes d'accord avec moi ? Et je crois, frères et sœurs, qu'une des sûres et précieuses façons d'entendre la voix de Dieu, c'est de s'attacher aux Écritures. C'est de s'attacher aux Écritures. Il va confirmer la parole du prophète. Et si nous voulons entendre sa voix, d'abord, il nous faut lire les prophètes. Il nous faut examiner ce que nous vivons à la lumière des textes prophétiques. Même si vous ne comprenez pas tout, même si c'est difficile à comprendre, lisez les prophètes. Lisez l'Apocalypse. Lisez ces livres qui paraissent énigmatiques, avec un seul désir. Parle, ton serviteur. Et ta servante écoute. Je crois que pour entendre la voix de Dieu, il y a une première chose à faire, c'est d'être des hommes qui ne laissent pas tomber à terre les paroles du Seigneur, qui ne méprisent pas. Et c'est ce qu'ils ont fait, les fils d'Élie. Comment est-ce possible qu'ils prenaient les prémices qui étaient consacrées au Seigneur, alors que Moïse avait été clair ? C'est quelque chose de très saint. Tu n'y toucheras point, c'est à l'Éternel. Tu as le droit de manger après, mais pas ce que vous faites. Donc du moment que la parole de la Torah était méprisée, les paroles de Moïse n'étaient pas honorées, Dieu s'est tu. Et voilà qu'une femme va mettre un homme dont le nom est Shmuel. Celui qui a pour racine Shama, entendre. Pour que tout à nouveau, la parole du Seigneur soit entendue. Et elle a été entendue par la voix de Samuel. Et moi, je crois que c'est ce que Dieu veut nous donner. Mais pour être des hommes et des femmes capables d'entendre, il nous faut être des hommes de la parole. Des femmes de la parole. L'apôtre Paul, en Romains, chapitre 16, regardez. Je prends 2 exemples dans le Nouveau Testament, que vous compreniez que je ne vous raconte pas n'importe quoi quand même. Dans les derniers versets du chapitre 16 de l'Épître aux Romains, versets 25 à 27, écoutez bien ça. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, et j'aurais pu prendre d'autres textes, n'a jamais rien inventé. C'est pas un mystique
L'apôtre Paul qui invente son évangile et la prédication de Jésus-Christ. Il reçoit tout des livres prophétiques. Il reçoit tout des paroles de Moïse. Il n'invente rien. Il a su entendre la voix dans les écrits des prophètes. Et Dieu lui a révélé les mystères qui étaient dedans. Mais c'est dans les Écritures qu'il a entendu la voix de Dieu. Vous vous rappelez de Siméon? Chiméon en hébreu, qui vient de la même racine. Celui qui entend Dieu. Il va se trouver au temple. On ne va pas le lire là. C'est dans Luc, au chapitre 2. Alors que Marie et Joseph viennent présenter le petit enfant, cet homme vient au temple. Et alors qu'il va prendre le bébé dans ses mains, il va dire « Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as envoyé pour être une lumière pour toutes les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Et puis il va dire, une épée te transpercera l'âme. Beaucoup trébucheront et se relèveront à cause de lui. Vous connaissez tous ce passage. Mais en fait, Siméon, il tire toute cette révélation du prophète Ésaïe. Il est dit, il attendait la consolation d'Israël. Et c'est toute la deuxième partie du livre d'Ésaïe. À partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 46, il y a deux notions qui reviennent. On appelle ça le livre des consolations d'Israël, parce qu'il commence par consoler mon peuple, dit votre Dieu, parle au cœur de Jérusalem, sa délivrance arrive. Et Anne, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, dit le texte. Luc, par là, nous fait comprendre que toute la révélation qu'ils ont, cette capacité que Siméon a de dire qu'il est la lumière des nations, la gloire d'Israël, qu'il sera une occasion de chute, il puise tout du prophète Ésaïe, il n'invente rien. Il a entendu la voix de Dieu dans la parole des prophètes. Et Samuel est en capacité, de rappeler ce que le prophète a dit. Et entendre Dieu, c'est d'abord, premièrement, écouter la parole prophétique. Et c'est dans cette parole que nous allons entendre la voix du Seigneur. Il ne faut pas écouter autre chose que ce qu'ont dit les prophètes. Et même si ça tarde à s'accomplir. Parfois, ça peut nous déconcerter. Les années, les siècles passent. Mais on a l'impression que ça n'est toujours pas accompli. Mais ce que Dieu a dit à Élie, par l'homme de Dieu, et puis ensuite, confirmé par le jeune Samuel. Je ne sais pas si on réalise, mais c'était encore un jeune. Quelle responsabilité Dieu lui donne. Il craignait de dire la vision. Mais mettez-vous à sa place. Parce que le vrai prophète de Dieu, il dit toujours, il est toujours à contre-courant du monde. Vous savez, c'est l'histoire d'Akab et de Josaphat. Vous connaissez cette histoire ? Ils sont les deux sur le trône, ils avaient fait une alliance par mariage. Qu'est-ce que fait Josaphat, le roi de Juda, avec le roi Akab du nord, qui est complètement idolâtre. Et puis ils sont là sur le trône, et puis à un moment donné, il y a 400 prophètes qui arrivent. Les 400 prophètes de Baal. Et puis Akab va dire, est-ce que je monte à Galade, à Ramoth, en Galade, faire la guerre? Les 400, oui, l'autre il s'était fait des cornes de fer. Vas-y roi, monte, tu vas avoir la victoire, Dieu te dit. 400 hommes. Et puis Josaphat, je pense qu'il a un peu de discernement. Puis il va dire, mais il n'y a pas quand même un prophète de l'Éternel dans toute cette affaire-là? Un seul, Michée. Pas le Michée de la Bible, c'est un autre. On va le chercher. Vous connaissez l'histoire? Le serviteur ou l'eunuque, c'est un eunuque, je crois. Il va le chercher. Puis il lui dit, par contre, tu dis quelque chose de bon. Parce qu'ils ont tous dit quelque chose de bien au roi. Il va dire, je dirai ce que l'Éternel m'a dit. Et puis, quand Josaphat lui avait demandé, d'ailleurs Akab avait dit, ouais, il y en a un, mais je le hais. Lisez le texte. 1 Roi 22 et 2 Chroniques 17 ou quelque chose comme ça. Ouais, je le hais. Je le hais parce qu'il dit toujours du mal. Puis Michée se présente. Alors, est-ce que je dois monter? Ouais. Il a dû le dire d'une manière quand même. Ouais, vas-y. Il dit, tu vois, je te l'ai dit. Il dit toujours des choses qui... Combien de fois je t'ai dit, mais dis-moi la vérité.
Puis là, ce seul prophète, le 401e, il va dire, moi je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu le peuple qui était dispersé, qui n'a aucun berger. Tout le monde devrait rentrer chez soi. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Il dit toujours des choses qui ne vont pas. Et puis Akab lui dit, moi je vais te dire, Michée dit à Akab, tu vas mourir. Il se fait frapper. Il y en a un qui vient le frapper. Et par où l'esprit de l'Éternel t'est tombé sur la joue. Il dit, toi je te dis, tu courras de porte en porte, tu vas mourir aussi. Mettez-le en prison, donnez-lui le pain et l'eau de l'affliction. Et puis Michée va terminer en disant, écoutez ça, c'est trop bien. Il faut que je vous le lise, ça me revient à l'esprit. Ah purée, c'est 1 Roi 22. Je vais prendre dans les rois, mais c'est pareil. Hein. Écoutez comme ça se termine. Mais c'est trop bien. Ça m'a... Verset 28. 1 Roi 22, verset 28. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, Shama, entendez. C'était le seul. Et je crois qu'on est dans un temps semblable. Qui est capable d'entendre le 401e prophète? Le seul qui avait la parole de Dieu. Et nous sommes confrontés à ces réalités-là. Et pour l'entendre, il faut connaître les écrits prophétiques. Premièrement, si vous ne connaissez pas votre Bible, ça va être très difficile d'entendre sa voix. Même si c'est long. La parole va s'accomplir, vous savez combien de temps on va pas, je vais écourter pour ne pas perdre trop de temps. Vous savez combien de temps ça va mettre? Pour que véritablement la maison d'Élie soit à perpétuité chassée devant Dieu? Ça va mettre 130 ans. C'est Salomon, la famille du prophète Élie. 1 Roi, chapitre 2, ça on peut le lire si vous voulez. 1 Roi, chapitre 2, verset 26. Le roi, donc c'est Salomon, dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Je ne te ferai point mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. 130 ans. Et nous devons bien comprendre qu'il y a des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place. Mais il faut qu'on ne laisse tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Quand Jésus est devant le temple et qu'il dit « restera pas pierre sur pierre », ça a mis plus de 40 ans encore. À peu près. On est environ dans les années 30, c'est en 70. Et nous devons être de ceux qui écoutent la parole prophétique. Il nous semble que ça tarde, mais c'est sûr, elle s'accomplira. Et c'est en elle que nous allons entendre la voix du Seigneur. Mais ensuite, pour aller plus loin, il y a un autre élément très important. C'est que, avec cette parole, il y a aussi, pour notre vie personnelle, parce qu'il est clair que dans notre marche, tout n'est pas écrit dans les Écritures. Il y a parfois des décisions à prendre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça ne l'est pas. Comment faire, Seigneur? Et avec cette parole, il y a quelque chose qu'il faut rajouter, c'est notre connaissance de la personne du Seigneur. Parce que les deux vont de pair. Regardez avec moi, je reviens à mon livre de Samuel au chapitre 3. Regardez avec moi le verset 7. Où il est dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et puis, il va dire au verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. Comment le faisait-il? Par la parole de l'Éternel. Il y a ces deux notions qui vont de pair. La parole de Dieu et la connaissance du Seigneur.
Et pour discerner le son de sa voix, il nous faut non seulement plonger nos regards dans les Écritures, connaître les écrits des prophètes et tout ce que la parole nous a enseigné, mais en même temps, cette parole, elle a un but, c'est de nous le faire connaître, afin de discerner dans ce qui nous arrive, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Si Adam et Ève avaient mieux connu le Seigneur, eh bien, ils ne se seraient pas laissés tromper. Quand le serpent lui a dit « Dieu vous ment », parce que c'est ça qu'il dit en vérité. Il dit « Dieu vous ment ». Il ne veut pas que vous sachiez, en fait, il vous trompe. Si Adam avait bien connu le Seigneur, il aurait dit au serpent « Comment ça ? Celui qui nous visite là tous les jours, tu oses prétendre que c'est un menteur. C'est toi le menteur. Il ne peut pas me mentir. » La connaissance de Dieu est liée à notre connaissance des Écritures. C'est une notion très importante. Regardez avec moi. On prend quelques instants. Vous me suivez toujours ? C'est bon ? Regardez. Genèse au chapitre 3. Je l'ai déjà enseigné, mais je veux le répéter. Genèse, chapitre 3, et nous allons lire le verset 8. Ils ont goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils découvrent qu'ils sont nus, et au verset 8, il est dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. » Vous avez remarqué, c'est la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a une notion, nous allons la voir, elle va parcourir toutes les Écritures, entre entendre la voix de Dieu et voir sa face. Ils entendent la voix et ils se cachent loin de la face de Dieu. Parce que c'est dans la connaissance des Écritures que nous allons le contempler. C'est cette parole qui va nous donner de le connaître. Moi, je crois que quand Dieu va dire à Israël, c'est une des notions, ce n'est pas la seule. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Vous connaissez ce passage. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad. Je crois que, c'est une notion, alors bien sûr que Dieu est unique, c'est le credo d'Israël, mais je crois aussi que Dieu dit par là, entre ce qui sort de ma bouche et qui je suis, il n'y a pas de différence. Je suis un. Et ce que je dis vient de qui je suis. Et ce que je suis détermine ce que je dis. Et le livre de la Genèse nous plonge dans cette notion-là. Ils entendent la voix, ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Entendre sa voix, c'est le voir. C'est le contempler. Regardez avec moi. Je continue pour que vous me compreniez. Deutéronome, chapitre 4. C'est Moïse qui dit ça. Quand il va rappeler ce qui s'est passé au Sinaï. Regardez ce qu'il va dire. C'est très intéressant. Deutéronome, chapitre 4. Nous allons lire le verset 12. Il va rappeler la nouvelle génération. Il va dire « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. » Et au chapitre 5, et c'est le verset 4, il va dire ceci. « L'Éternel vous parla face à face, sur la montagne du milieu du feu. » Dans un premier temps, il va dire, vous n'avez pas vu sa face, vous avez juste entendu sa voix au Sinaï. Et ensuite, il va dire, mais en fait, il vous a parlé face à face. Il y a toujours cette notion entre entendre la voix de Dieu et voir la face du Seigneur. Alors, vous comprenez pourquoi, dans ce que nous avons lu, l'Éternel continuait à apparaître dans Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel. Il ne connaissait pas Dieu parce qu'il n'avait pas entendu la parole du Seigneur. Et Jésus lui-même, chapitre 5 du livre de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 5, je ne me rappelle plus le verset, je vais vous dire ça tout de suite, chapitre 5, verset 37. Écoutez ce que Jésus va dire. Jean, chapitre 5, verset 37.
Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Ça parcourt toutes les Écritures. Ce qui est très important dans, notre désir d'entendre la voix de Dieu et de bien la saisir, c'est aussi de le connaître. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des choses qui nous arrivent et avec les années, j'ai appris à connaître Dieu. Comme vous, je pense. Dites-moi un peu oui quand même. Il n'y a pas beaucoup de oui. Chérie, dis-moi oui. Ah ouais, tu me fais peur quoi. Et en fonction de ce qui m'arrive, on arrive à discerner. Ça vient pas de Dieu. C'est pas sa manière d'agir. Vous savez, quand je donne un exemple tout bête, quand c'est la peur qui dirige, c'est pas mon Père. C'est la paix qui doit diriger mon cœur. Mais quand la paix me dirige, je sais que c'est mon Père. Il y a cette connaissance de Dieu que j'ai acquise dans les Écritures, à travers les Écritures, qui m'a fait le contempler, qui me permet d'entendre sa voix. Je sais que ça vient de lui. Parce que je reconnais sa marque de fabrique. Je vous disais tout à l'heure, Adam aurait dû dire « Tu ne peux pas me dire qu'il me ment. Dieu est saint. C'est tout sauf un menteur. » S'il l'avait mieux connu, il ne serait peut-être pas arrivé le drame. Bon, on sait très bien, Dieu est souverain, il le voulait. On est OK là-dessus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il nous faut plonger nos yeux dans les Écritures pour entendre la voix de Dieu, et cette voix va nous le faire connaître, qui va nous aider à discerner sa volonté dans ce que nous traversons. C'est tellement important. Et je crois que tout le livre de Samuel, c'est un livre prophétique. Ce chapitre 3 est là pour nous dire « Il faut écouter la parole du Seigneur, plongez vos yeux dans les prophètes, contemplez-le, et vous allez marcher dans sa volonté. » Sans parfois, vous savez, parfois, on spiritualise plus qu'on ne devrait. Souvent les jeunes convertis, j'ai eu des conversations avec Mathéo, excuse, c'est pas que je veux parler de toi, je dirai rien, ne t'inquiète pas. Il m'a dit le 24 décembre, non, je rigole. Mais parfois les jeunes, ils spiritualisent tout, trop. Bon, parfois c'est pas que les jeunes. Mais parfois il faut être simple. Que ce livre de la loi, de la Torah, ne s'éloigne ni à droite ni à gauche. Agis dans tout ce qu'elle te dira. Et alors Dieu sera avec toi. Parfois on se tord, vous savez, on se tord l'esprit pour des décisions qui sont très simples. Mais du moment que tu es dans le cadre de sa parole, c'est pas un péché. Même, je dis une bêtise, un déménagement, tu changes un appart. Il y en a après. Moi, au début que j'étais converti, je spiritualisais tellement tout, je suis sûr et certain que je me serais trouvé tout seul dans un désert, à traverser. Il y aurait eu un arbre au milieu du désert, je me serais agenouillé devant l'arbre. Seigneur, je prends à droite ou je prends à gauche? Dieu m'aurait dit, mais on s'en fiche, va de l'autre côté, que tu prennes à droite, à gauche, il est où le problème? Mais parfois on est comme ça. Du moment qu'on est dans le cadre de sa parole, la Bible nous assure qu'il est avec nous dans ce qu'on entreprend. Alors par la foi, j'ai confiance en la parole que Dieu m'a donnée. Bien sûr qu'il y a des décisions à prendre qui sont importantes, et ça, c'est ma connaissance de Dieu qui va m'aider. Je parle pour nous, par exemple, aujourd'hui. C'est la connaissance de mon Dieu qui me permet de savoir, Jérôme, tu dois partir. Je t'amène plus loin. Parce que les circonstances ont été produites, il faudra que je vous le raconte quand même un jour, que vous compreniez, et ont été faites de telle manière, j'ai reconnu la volonté de Dieu. J'ai reconnu la souveraineté. J'ai reconnu que ça venait de Dieu. Et je m'y soumets. C'est ça, ma connaissance du Seigneur qui doit faire la différence. Vous êtes d'accord? Oh, il faut que je me taise. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, bien sûr, il y a un élément essentiel. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Il faut être de ceux qui ont soif d'entendre sa voix. Il faut être de ceux qui ont envie d'entendre la voix de Dieu. Et pour cela, lisez la Bible. Dans la Bible, contemplez-le. Ne le faites pas pour, qu'est-ce que je pourrais dire sans heurter? Non, je ne vais rien dire.
Mais contemplez-le pour le connaître. Ne lisez pas la Bible pour avoir les clés de la réussite ou les 7 clés de la prospérité, pour trouver des techniques. La Bible, elle est là pour nous le faire connaître lui, pour nous faire entendre sa voix. Et à partir de là, marchez en paix. Dieu sera avec nous. Alors ce ne sera peut-être pas simple, parce qu'il va falloir qu'on dise à ce monde qu'ils vont à la catastrophe. Parce que c'est de cela dont il est question. Élie, il faut que je te raconte ce que Dieu m'a dit. Ne me cache rien. Ah là là là. C'est dur quand il faut dire aux gens, vous allez mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malheureusement, plus le temps va passer, plus la parole de l'Église va être compliquée à prononcer. Parce qu'ils font tout le contraire de ce que Dieu voudrait. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça nous permet aussi de sentir dans quel temps nous sommes. La parole prophétique s'accomplit. Israël était de retour à la maison. Les prophètes, Jérusalem sera restaurée, c'est clair et net. Et ça nous annonce que le roi est de retour. Et puis, quand on voit notre Occident, on en parlait ce matin avec ma sœur. Je le dis, je m'en fiche, même si c'est filmé. Nos 2 derniers présidents, de quoi ont-ils été capables de faire? Le premier, il a fait le mariage pour tous. Et lui, il vient d'écrire l'IVG dans la Constitution. Mais sinon, à côté de ça, le pays, c'est une catastrophe. Je te dis, mais comment Dieu voit ça? Dieu observe. Bientôt, Dieu va se mettre en colère. Pourquoi? Parce qu'on va toucher un point de non-retour. On va atteindre une génération, on va arriver à une génération qui ne saura plus ce que signifie le bien ou le mal. C'est déjà compliqué. Il faut déjà les prendre bien bas. Il y avait encore quelques années, il y avait une notion du mal. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont complètement déconnectés. On va arriver dans une génération où tu ne sauras plus si tu es un homme ou une femme. On va atteindre un point de non-retour, comme du temps de Noé ou de Lot, où ce sera irrévocable. Dieu sera obligé de mettre un stop, à cette histoire. Et nos dirigeants ont une grande responsabilité devant Dieu. Alors prions pour eux. Mais soyons pas naïfs. La Bible est claire. Babylone va s'effondrer. Et moi, j'ose vous dire, Édom, c'est l'Occident, pardonnez-moi. L'Occident va s'effondrer. Parce que Daniel en parle, parce qu'Abdias en parle, parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui annoncent que l'Occident va s'effondrer. Et quand ils auront mis le comble au péché, dit Daniel, alors un roi artificieux et impudent paraîtra, l'Antéchrist. Et moi, je crois qu'on est très proche de ce temps. Donc soyons attentifs, écoutons, soyons sensibles à cette voix et demeurons fermes, attachés à ce que Dieu nous demande. Marchons avec l'oreille tendue, les Écritures à la main, et notre Dieu qui marche devant nous. Et suivons-le, parce qu'il nous amène dans la gloire éternelle. Il nous amène dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Allez, je me tais. Seigneur, on veut vraiment te bénir parce que tu ne nous as pas laissés sans ressources. Tu nous as fait parvenir cette parole qui a traversé les siècles, qui a traversé la persécution. Plus que cela, tu nous l'as fait percevoir dans notre langue maternelle. Nous avons cette parole écrite dans notre langue pour que nous puissions entendre ta voix, entendre ce que tu aimes et ce que tu es, entendre, Seigneur, ce que tu chéris et ce que tu rejettes. Nous avons la parole des prophètes qui nous annoncent les temps dans lesquels nous sommes, mais qui viennent. Et nous voulons être une église attentive aux saintes Écritures. Nous ne voulons pas mépriser la parole prophétique. L'apôtre Pierre pouvait dire, Seigneur, en son temps, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qui brûle comme une lampe dans un lieu obscur. Nous voulons être de ces hommes et de ces femmes qui connaissent les Écritures, qui entendent la voix des prophètes. Mais surtout, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui lisent la Bible pour te contempler, pour te connaître, pour voir quel Dieu tu es. Et dans nos choix, dans nos décisions, nous puissions discerner ce que tu désires,
ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Seigneur, je te prie de tout mon cœur pour notre propre vie. La mienne, la leur et la mienne, Seigneur. Afin qu'ensemble, on entende cette autre voix, celle qui vient du ciel. Et que nous soyons en mesure d'entendre l'unique prophète, au milieu des 400 faux prophètes. Nous voulons entendre ce qui vient du ciel. Nous te prions de nous aider. Nous voulons te dire comme Samuel, si la parole et les visions sont rares aujourd'hui, nous voulons te dire que nous honorons ta parole. Je veux que tu vois en moi et dans cette église de Porto Vecchio, une église qui honore les saintes écritures que tu nous as laissées. Et surtout, je veux que tu entendes un cri qui vient de nos cœurs. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle à nos cœurs, fais-nous entendre ta voix, fais-nous percevoir les temps dans lesquels nous sommes, que nous soyons sensibilisés par le Saint-Esprit et que nous soyons une voix qui en son tour résonne au milieu de nos contemporains. C'est ma prière, c'est ma supplication, c'est ce que je te demande encore ce matin avec tous mes frères et toutes mes sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.